messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Sous la thématique « Choisis ta couleur » qui a eu lieu le premier Power Emploi, Carrière et Entrepreneuriat. Alors, pour nous en parler, je reçois de la Cité étudiante Paulino, Mme Marie-Mily Dessureau. Madame Dessureau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Dessureau. Ça me fait plaisir. Et c'est réciproque, croyez-moi. Ça vient de où, cette idée-là d'un Power? Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé le mot power, parce que je sais pas, il semble que c'est accrocheur. Les gens disent hey, qu'est-ce que c'est ça? On va aller lire c'est quoi, etc. Ça vient de qui et de où, cette idéa-là? Mais dans le fond, moi, au départ, j'avais eu l'idée d'organiser une espèce de grand rassemblement de travailleurs qui viendraient présenter leur métier aux jeunes. J'en ai parlé avec mon directeur, M. Mailloux. Puis, on a vu que ça pouvait devenir quelque chose de quand même assez gros. Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi est venu s'associer avec nous, la Chambre de commerce de Abitibi-Ouest aussi, le Centre local d'emploi. On a travaillé fort sur l'idée, puis c'est devenu l'activité qu'on a vécue, qui est le Power Emploi, Carrière, Entrepreneuriat. Le Power, dans le fond, c'est un grand rassemblement où il y avait des échanges. C'est ça, exactement. Là, on a vu, dans le fond, on va faire des échanges entre les travailleurs puis les jeunes. Et c'est important aussi parce que moi, je me trompe peut-être, vous me corrigerez si jamais je suis dans l'erreur, mais il se peut fort bien qu'encore aujourd'hui, les jeunes secondaires 3, 4, 5 environ, là, surtout 5, secondaire 5, ne sont pas décidés dans un choix de carrière encore, ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors ça, là, c'est vraiment, ça arrive à point, comme on dit. Bien, on avait vraiment l'objectif, comme on l'a fait vivre aux élèves de secondaire 3, 4, 5, EMI, puis il y a même des gens de l'éducation des adultes qui sont venus. Il y avait vraiment des objectifs différents, si on veut, pour chacun des secondaires. Secondaire 3, on avait plus pour but des années à faire un premier contact, avoir une meilleure idée. En secondaire 4, déjà là, il y en a qui commencent, qui savent déjà, moi, c'est ce que je veux faire. Dans ce cas-là, viens donc pour te trouver peut-être un plan B. Un plan B, exactement, un plan B. Oui. Secondaire 5, bien, on sait que l'inscription au cégep s'en vient. Donc, ça les aide peut-être à confirmer ou à développer des nouvelles idées sur leur carrière, justement. Exactement. Fait que c'est ça qui est important, c'est d'essayer de diriger ces jeunes-là dans un choix de carrière. Et ce que j'aime, ce que vous avez dit aussi, choisir un plan B. C'est important aussi parce que si le plan A, je pensais que, mais c'est pas exactement ce que je veux, alors on aura un plan B à ce moment-là qui est important. Oui, tout à fait, parce que y en a des jeunes qui venaient me voir, moi je sais déjà ce que je vais faire. Bien, c'est tant mieux. Mais va donc juste faire un tour pour avoir peut-être un plan B. S'il arrive que tu te rends compte que les cours, tu n'aimes pas ça. C'est ça, exactement. Peut-être que tu n'as pas les résultats. C'est pas ce que tu pensais. Oui, ou peut-être qu'à un moment donné, tu vas déjà pratiquer ce métier-là puis tu vas te rendre compte que finalement, tu n'aimes pas ça. Voilà. Mais tu auras déjà pensé à un plan B. Oui, c'est important aussi. Si on parlait de la thématique, choisis ta couleur, c'est quand même... c'est le fun. Oui, mais c'est vrai. Découvre ce que tu aimes. Oui. Découvre ce que tu aimes, découvre ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce qui t'accroche, qu'est-ce qui t'accroche pas. Vraiment, va voir qu'est-ce que chaque métier peut apporter. Voilà. Puis, ça a été vraiment intéressant dans la journée de voir qu'il y en a qui ont fait « Je savais pas en tout que ça existait, puis ça m'intéresse vraiment. Ouais, » Ça a été génial de voir ça, des petites lumières s'allumer. Oui, c'est sûr, parce que j'en reviens encore aux jeunes qui est là. Pense peut-être que oui, OK, moi, j'ai pas besoin de ça, parce que je sais qu'est-ce que c'est que je vais faire, j'y pense depuis longtemps, mais des fois, une petite lumière, c'est ben ça, j'avais pas pensé à... Peut-être que j'aimerais mieux tel métier ou telle profession, au lieu, comme on parlait du plan B, là, oui, puis il y a plusieurs métiers. Souvent, quand on est jeune, on n'a pas affaire à ces métiers-là, des métiers comme comptable, des métiers de tout ce qui est le monde des finances. Oui. Souvent, les jeunes n'ont pas besoin de comptable, n'ont pas besoin d'aller planifier leur avenir financier non plus. C'est vrai. Donc, ils ne les connaissent pas. Mais juste d'avoir un premier contact, déjà là, ça peut les aider. Dans l'ensemble, Mme Dessureau, parce que c'est une première, hein? Oui. C'est ça, bon, OK. Fait que dans l'ensemble, est-ce que vous et votre équipe, parce que vous n'êtes pas seul là-dedans, c'est sûr, parce que c'est beaucoup c'est très gros, de préparation, mais dans l'ensemble, est-ce que vous jugez que c'est une belle réussite, que vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés? Je pense qu'on les a dépassés. Tant mieux. Je pense qu'on a été vraiment... Moi, j'ai passé une excellente journée. Là. Ça a été
Vraiment génial. Première chose, nous, au départ, on s'était dit, avec 25 participants, là, 25 professionnels, on serait vraiment contents. Finalement, on en a 80 qui sont venus. On a présenté 55 métiers. Puis quand les gens sont arrivés le matin, ils sont arrivés avec des poches de matériel à présenter aux jeunes, à faire manipuler. Puis ça a été vraiment génial. Dans les professionnels, c'était... Pas toutes les nommer, c'est sûr, parce qu'il y en a trop, mais en général, c'était quoi? Il y en avait vraiment pour tous les goûts, puis en même temps, pour tous les secteurs d'études. Il y en avait pour les DEP, les diplômes collégiales, universitaires. Le monde des forêts était là, le monde minier, c'est sûr. Mais on avait tout ce qui est la partie mécanique, on avait pâtissiers, on a même eu des thanatologues qui sont venus. Le kiosque a été... puis en plus, ils avaient apporté tous leurs outils, toute leur OK. Lugubre un peu, mais ça fait rien. Mais les jeunes ont été super intéressés de découvrir comment ça fonctionnait. Ça, c'est vraiment un métier, une profession, je dirais pas cachée, mais on ne s'en vante pas partout, là. Non. C'est sûr, parce qu'on travaille avec des corps, puis on n'entrera pas dans les détails. Mais sauf que ça doit être passionnant aussi, c'est sûr. Les jeunes sont restés longtemps, ils expliquaient bien, puis... on en avait plein d'autres. On avait les architectes, on avait des coiffeurs, des artistes. On avait vraiment un super bel éventail qui va contenir un petit peu à tout le monde. Oui, bien, mon Dieu, les jeunes ont sûrement dû apprécier beaucoup, 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 parce qu'on parlait d'environ 700 étudiants, environ, 50 kiosques, environ aussi, et secondaire 3, 4 et 5. C'est une planification de longue haleine, Madame? Oui, on a commencé, dans le fond, à préparer l'année passée. Ah oui, OK. L'année passée, qu'on a travaillé sur l'idée, trouver le nom, justement, du Power. Ben oui. Puis cette année aussi, on a travaillé très fort. Là. Une chance qu'on avait nos partenaires. C'est important. On va en parler aussi tantôt. Est-ce que c'est à reporter l'an prochain? Nous, c'est sûr que notre bilan s'en vient. Mais on s'était dit qu'on voulait le faire aux 2 ans. Ah, aux 2 Première ans, chose, pour pas que ça devienne redondant, autant pour les employés, les professionnels que pour les élèves qui le vivent 3 années de fil. Okay. Donc, probablement de le faire aux 2 ans, oui. C'est dans les objectifs. Ça, c'est la commission scolaire directement là, qui a organisé ça. C'est vraiment le partenariat, c'est le partenariat avec les... Oui. OK. Les objectifs qui étaient poursuivis là, dans cet événement-là, c'était tous les objectifs ont été atteints, je présume? Moi, je dirais que oui. Juste de découvrir des nouveaux métiers, ça a été vraiment atteint. De faire un contact avec des professionnels pour avoir l'heure juste, si on veut, sur les bons côtés, les côtés plus difficiles des fois de certains métiers, d'ouvrir l'esprit des jeunes vers d'autres avenues aussi. Ça a été... nos objectifs ont été réalisés, puis les élèves, jusqu'à maintenant, quand on les a sondés, l'opinion était très belle. L'opinion était bonne. Parce qu'on parle ici, dans les objectifs, c'était découvrir différents métiers et carrières accessibles et disponibles en Abitibi-Ouest. On commençait par chez nous avant, et c'est tout à fait normal également. Découvrir différents métiers et carrières qui répondent à leurs intérêts aussi. Fait que et puis rencontrer des entrepreneurs passionnés qui ont décidé de démarrer leur propre entreprise. Ça aussi, c'est important. Oui, parce qu'on avait des écussons. Oui, on avait des écussons pour les professionnels qui venaient, qui possédaient leur entreprise. Fait qu'ils pouvaient expliquer aux jeunes comment ils avaient démarré. Qu'est-ce que ça prenait pour démarrer son entreprise. Donc, ça avait un volet super intéressant de ce côté-là. Parce que quand on parle de développer des entreprises, là, on parle réellement du futur. Là, on parle de la relève. Et c'est important chez nous, là. C'est beau, là, dire que, bon, les mines, ça va bien. Le domaine forestier reprend lentement, mais sûrement, nous dit-on. Oui. Mais c'est important aussi d'emmener d'autres entreprises chez nous, parce qu'on ne peut pas toujours vivre avec la forêt et les mines. Il y a des choses... Il y a plusieurs autres secteurs en ce moment qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Souvent, les gens ne sont pas au courant de ces pénuries-là. Donc, c'est important, en même temps, pour les professionnels, de venir faire de la promotion pour, justement, eux, qui aient de la main-d'œuvre de qualité qui se prépare. Exactement. Ce que j'avais à jaser avec des garages, et les garages se plaignent de plus en plus de perdre leurs mécaniciens qui s'en vont dans les mines. C'est sûr que là, on n'ira pas en profondeur avec le salaire, etc. Sauf que c'est un problème dans différents garages.
On manque de personnel. C'est pour ça que c'est important de faire la promotion des métiers qui sont en demande. C'est ça, exactement. Justement, des amener, regarde, tu vas avoir de l'emploi, tu vas avoir un bon placement là-dedans. Exactement. Tout ça, ça s'inscrivait dans la continuité du processus de choix de carrière des jeunes. On sait que c'est un processus qui existe depuis plusieurs années. On veut aider les jeunes dans des choix de carrière à bien les diriger. On le faisait bien avant, j'en suis persuadé, mais là, on le fait encore mieux avec un tel power, comme on dit. Oui, pour vraiment favoriser le contact. Okay. Parce que c'est beau de... Moi, je peux bien parler des métiers à mes élèves, sauf que si c'est pas un métier que je pratique, c'est pas facile non plus de dire, bien ça, c'est plus difficile, ça, c'est plus facile non plus. Bien, c'est ça, exactement. C'est ce qui arrive à ce moment-là. Moi, je peux bien parler, moi, animer une émission télé, je vais en parler, j'aurai pas de problème. Mais par contre, si le jeune est ici avec nous autres, il nous regarde, les caméras sont là, le système d'éclairage, ce n'est pas pareil que si je m'en vais dans une classe à l'Apollino, leur expliquer ça. Ce n'est pas pareil. Le visuel, parce que les gens aujourd'hui sont très visuels, beaucoup. Puis c'est avec des ateliers de même que vous allez aider. C'est pour ça que tout le matériel qui a été apporté a vraiment aidé. Par exemple, on a une pâtissière qui est venue, qui a apporté, je pense, 7-8 gâteaux différents là, pour montrer qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Puis elle expliquait aux jeunes en même temps comment elle le faisait. C'était très intéressant aussi. Sûrement, oui. Juste peut-être prendre quelques secondes pour remercier. Vous avez sûrement des remerciements à faire là, aux professionnels, aux entreprises. Bien, c'est certain que je veux remercier tous les professionnels qui se sont déplacés parce qu'ils ont quand même pris une journée de travail pour venir parler de leur métier. Même chose pour les employeurs, des fois, qui ont libéré leurs employés pour venir. Aussi, oui, c'est important, ça. Puis en même temps, remercier les élèves qui ont participé vraiment de bonne foi, puis qui ont vraiment posé des questions, qui se sont... Ils étaient intéressés. Oui. Puis il y avait, en même temps, c'est sûr qu'on les a un petit peu dirigés. Quelles questions tu dois poser? Parce que c'est pas évident non plus pour eux de rencontrer des gens. C'est ça, exactement. Puis, juste pour terminer, en remerciant, dans le fond, les partenaires, oui, la commission scolaire a été avec nous, nous a beaucoup aidés. Le Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi. Oui, justement, j'aimerais ça qu'on parle très vitement, il reste à peine une minute, de vos partenaires. Oui, c'est ça. Donc, le Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi, le Centre local d'emploi, le Carrefour jeunesse d'Abitibi-Ouest, la Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest nous ont vraiment beaucoup aidés parce qu'ils ont chacun leur champ d'expertise pour organiser un événement de cette envergure-là. Puis tout le monde a été vraiment essentiel à la réussite de notre projet. Et en terminant, juste l'opinion des jeunes après ce power-là, c'était quoi en général? Bien, jusqu'à maintenant, là, ils ont vraiment... il y a des jeunes qui sont venus me reparler. Finalement, c'était une bonne idée d'avoir un plan B. Là, je m'en suis trouvé un. Puis la plupart, j'avais pas pensé à ça. Puis ça a été très intéressant. Jusqu'à maintenant, l'opinion est très bonne. Madame Dessureau, merci infiniment. C'était très intéressant. À reprendre, comme vous l'avez bien dit, dans 2 ans. Oui. Sûrement. Alors, on vous souhaite tout le succès possible. Puis, bien, je vous remercie beaucoup. Merci d'aider les jeunes à les diriger, parce que les jeunes ont besoin d'être dirigés. Fait qu'avec ce genre de power-là, bien, comme vous dites si bien, il y a un plan A et vous avez soumis un plan B aussi à ces jeunes-là. Fait que merci beaucoup de votre dévouement et à toute l'équipe également et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce merveilleux power. Merci beaucoup, Madame. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, Mesdames et Messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. L'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue aura encore cette année une année fort chargée, comme habituellement à chacune des années. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur musical de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jacques Marchand. Monsieur Marchand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Marchand. C'est très gentil à vous. Ça me fait toujours plaisir. Moi, j'étais en amour avec l'OSR. Je ne sais pas si, dans la population en général, est-ce que les gens savent c'est quoi la profondeur, je dis bien la profondeur de l'OSR? Parce que vous faites un travail extraordinaire. M. Marchand, vous faites un travail avec ces musiciens-là extraordinaire. Oui, les musiciens font un travail, on fait tout, c'est un travail d'équipe. C'est un ensemble, c'est sûr. Moi, je suis comme on dit, je suis la tête du train, là. OK. Mais non, c'est un travail. Si les gens en sont conscients, c'est difficile
d'être conscient de tout ce qui se passe sous un organisme, peu importe l'organisme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Que ce soit une fondation ou un club social, un club de hockey, n'importe quoi. Il y a un travail underground. Là, oui, c'est ça, oui, exactement. Oui. Et puis, ces gens-là sont pas connus du public souvent, puis le public n'est pas conscient. Le public, il voit le produit fini. On s'assoit, il y a un orchestre devant nous autres, et puis il y a un directeur qui dirige, puis mon Dieu que c'est beau, mais c'est comme vous dites, là, tout ce qui est en dessous de ça. En fait, quand on voit le concert, le travail est fini. C'est vrai. C'est ça. On voit, tout est monté, tout est préparé, mais c'est le travail de préparation qui est en dessous de ça. C'est un travail de longue haleine. Oui. C'est un travail annuel. Oui, c'est un travail annuel. Je veux dire, autant pour vous, oui, mais autant pour les musiciens aussi, là, parce qu'il faut se mettre à l'évidence. Ils travaillent chez eux, ils leur donnent les partitions, puis quand on arrive ensemble, on a tellement peu de répétitions, entre parenthèses, ensemble, alors chaque musicien doit être prêt. Là, c'est ça, exactement. Et puis, ce ne sont pas tous des musiciens qui viennent du même endroit. Là. Non, il faut dire. Là. On couvre toute la région complète. C'est ça. Fait que il y a des musiciens qui peuvent se déplacer de la Sarre, qui peuvent se déplacer du Témiscamingue, qui peuvent se déplacer de l'Abitibi-Est. Oh oui, de partout. Puis pour faire... c'est pour ça l'appellation Orchestre symphonique régional. Voilà, exactement. Parce que c'est vraiment régional. Et puis nos répétitions sont réparties entre les deux pôles, Rouen-Amos. C'est des distances relativement égales c'est ça. Pour le voiturage. Oui, exactement. Et puis, non, ça, c'est la mécanique de répétition, c'est quelque chose. Monsieur Marchand, il y a eu, au début du mois de février dernier, la 2e édition de Mi-Fugue, Mi-Raisin. Expliquez-nous un peu c'est quoi. Alors ça, c'est un beau projet. C'est un projet qui a été commencé l'année passée dans le cadre de le fonds dédié aux arts en Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est un programme qui s'échelonne sur une durée de 3 ans. Okay? Et on a commencé l'an passé. L'idée, c'est qu'il y a une partie classique traditionnelle, Mozart, Haydn et compagnie, jouée par des jeunes instrumentistes, des étudiants, des jeunes musiciens de l'orchestre de la région. Et il y a une autre partie qui est une commande d'œuvres à des jeunes compositeurs. De la région aussi, que je viens à bout de trouver. Et puis ces œuvres-là sont jouées par les musiciens de calibre de l'orchestre. Okay? Parce que des fois, c'est assez pointu à jouer. Ça doit, oui, sûrement. Mais fait que ça donne un côté, on a les deux facettes, le passé puis le présent, qui est en même temps. Et le concert se déroule dans les lieux d'art, les centres d'exposition. Alors, à travers les tableaux, les montages, des fois. Donc, ça donne un cachet vraiment particulier. Sûrement, oui. Et puis, c'est un concert qui dure à peu près 1 heure. Moi, je fais l'animation de ça. Fait que une partie musique ancienne, une partie musique moderne. Et dans le décor, c'est vraiment magique. On découvre des choses extraordinaires. Les compositions sont vraiment belles. On parle, M. Marchand, de 300 mélomanes qui s'étaient regroupés dans l'un des 5 lieux. Est-ce que il y a tant de mélomanes que ça? Vous parlez pour mes filles, mes raisins? C'est ça, oui. Non, ça, c'est pour l'ensemble. Okay, c'est pour l'ensemble des 5 des 5 concerts. Des 5 lieux en région ont donné 300 mélomanes. Oui, parce qu'on fait les 4 points centraux du côté Abitibi, puis Ville-Marie du côté Témiscamingue. C'est l'ensemble, oui. Là, on parle de Hugo Bégin, Vincent Crépeau, Francis Courtois. Ça, ce sont des artistes qui ont été invités dans la 2e édition. Oui, ça, c'est les compositeurs. Oui, ça, ce sont les compositeurs. Vincent et Francis sont à Val-d'Or, sont aux études. Au conservatoire, oui. Et puis, Hugo Bégin, il est originaire du Témiscamingue. Et puis, là, il est rendu à Montréal en début de carrière sur le plan national. Ça fait que je prends toujours 2 étudiants, puis un
peut-être en début de carrière. Ah, OK. Fait que ça me donne C'est un beau mélange. Ah oui, c'est vraiment un beau mélange. C'est vraiment un beau mélange. Puis c'est des œuvres, des petits ensembles. Un trio, un duo ou une pièce en solo. Fait que c'est des... puis du côté des jeunes classiques, c'est la même chose. Ah, c'était un beau... Dans les interprétations, on a pu entendre du Handel, du Mozart, du Schubert, du Schumann. Et ce sont des grandes œuvres. Oui, grands compositeurs. Oui, mais c'est ça c'est la partie classique. Joué par la relève. C'est vraiment la relève témiscabitibienne qui est là, c'est le volet. Mais ça doit être passionnant, ça doit être... Les gens adorent ça. Sûrement. C'est une belle formule, c'est magique. Il y a le volet chant aussi. Cette année, j'ai incorporé le volet chant. Vous avez incorporé, c'est nouveau, Oui, c'est nouveau cette année. Parce qu'on parle des airs tirés des films de comédie musicale également. Oui. Fait que ça se rapproche bon, c'est le nouveau classicisme, ces œuvres-là. Et puis, c'est Camille Cormier-Moras, une jeune chanteuse qui chante vraiment, vraiment très, très bien. Comment est venue cette idée-là? Parce que moi, je trouve ça extraordinaire d'aller chercher des jeunes comme ça. Là. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée? Oui. Comment les idées viennent, je ne sais pas. Je fais beaucoup de voitures. Hein. Je voyage partout dans la région, soit pour les répétitions, pour des rencontres, peu importe. Et puis, en voiture, c'est là que je réfléchis. Je pense, on s'en va sur la route, puis les idées viennent. Puis là, à un moment donné, j'ai pensé à faire un truc comme ça avec les jeunes. Mais comment faire? Puis, de fil en aiguille, l'idée, elle se développe, on prend des notes. J'ai toujours mon magnétophone dans l'auto. Oui, il faut. Oui, c'est ça. Je prends des notes, puis quand j'arrive chez nous, tout à coup, à un moment donné, le projet se développe. Après ça, il s'agit de le mettre en marche. Il y a toujours le financement. Il y a toujours du financement dans tout, là. Mais ça s'organise. Si on parlait de la relève, M. Marchand, est-ce qu'il y a une bonne relève musicale chez nous? Ah oui. Écoutez, il y a le travail que les écoles de musique et le conservatoire font en région, c'est vraiment un beau travail. Il y a de la relève. Les jeunes sont privilégiés parce qu'ils sont vraiment bien encadrés dans... moi, quand j'ai commencé mes études, c'est l'exemple que je peux donner, on parle toujours de soi, là. Oui. Bon, mais il n'y avait rien en région. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'école de musique, il n'y avait pas de conservatoire. Il y avait des professeurs privés à la maison. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, je découvrais tout un monde. Là, aujourd'hui, les jeunes sont préparés. Il y a des choses qui se passent ici. Ils ont l'opportunité. Puis avec l'orchestre, il y a une partie de jeunes musiciens qui sont à l'orchestre. Ça leur donne une opportunité de jouer dans un grand ensemble. Et puis, ils sont au courant puis il y a beaucoup plus de musique qui se fait. Il y a tout le réseau de concerts des jeunesses musicales, des salles de spectacle, ça s'est développé. Là, oui, exactement, parce qu'on a des belles salles de spectacle en Abitibi-Témiscamingue. Oui, on a des belles salles. Puis, tu sais, on a des concerts qui nous viennent de l'extérieur, de haut calibre, là, que ce soit, je sais pas, Angèle Dubois, les violons de Rouen. Oui, exactement, C'est des opportunités qu'on n'avait pas avant. Voilà. Puis tout ça, ça fait un éveil, puis ça donne le goût aux jeunes. C'est vrai. On a joué à Ville-Marie avec mes figues, mes raisins. Il y avait un petit bonhomme, écoute, ça d'eau, je sais pas, quel âge il avait, 5 ans, 6 ans. Donc lui, là, il était émerveillé. Il était émerveillé. J'ai jasé avec, ça, puis tu sais, lui, il était intéressé. Il commençait à apprendre la musique à l'école, l'initiation à la musique, puis il joue de la flûte à bec, des carillons. Mais il était vraiment passionné. Puis là, je me dis, bon, mais ce qu'il a vu aujourd'hui, ce qu'il a entendu, ça va y rester. Ça va y rester. Puis c'est peut-être un futur membre de l'OSR. Ça, c'est une chose possible aussi. On ne sait jamais, c'est ça. Les jeunes aujourd'hui, avec la musique, comme vous le dites si bien, M. Marchand, on met plus d'emphase sur la musique aujourd'hui dans les écoles aussi. Oui, aussi. Il y a peut-être 10, 15, 20 ans passés. Tout à fait. C'est beaucoup mieux structuré. Puis bon, l'opportunité, là, les jeunes aiment ou n'aiment pas. C'est pas tout le monde qui est musicien. Non, exactement. Mais quand on a l'opportunité de
de pouvoir essayer un instrument. Exactement. Comme Hugo, c'est Hugo Bégin, c'est un tromboniste. C'est la même chose. J'ai découvert la musique sur le tard, à la commission scolaire. C'est un tromboniste professionnel à Montréal maintenant. Là, c'est vraiment un bon Et ça vient de chez nous. Oui, c'est ça. Monsieur Marchand, il y a le 2 mars prochain qui va avoir un concert à Macamic au sous-sol, c'est-à-dire à l'église directement. L'OSR et l'ensemble Aiguebelle, c'est le 2 mars prochain à 19h30. Qu'est-ce que vous allez jouer? Alors ça, c'est avec l'ensemble Aiguebelle. L'ensemble Aiguebelle, c'est un ensemble à cordes. On est 10-12 musiciens. C'est toute la famille des cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et on va jouer, ça va être un répertoire joyeux, un répertoire facile d'accès, les hits, les pièces populaires, quelque chose qui... On s'assoit, puis on est content, on écoute la musique, des œuvres connues. On n'est pas obligé d'être un super mélomane. Non, absolument pas. Non, on va s'asseoir, on va relaxer. Oui. Et puis un petit peu de musique. Il va y avoir un tango, il va y avoir des choses comme le canon de Pachelbel. Mon Dieu, oui. Des choses, un mélange de tout, là. Un mélange de pièces que tout le monde aime. Ah, OK. Ça va être plaisant. Ah oui, ça va être vraiment beau. Fait que, on répète aux gens que c'est le samedi de 2 mars 2013 à 19h30 en l'église Saint-Jean-l'Évangéliste de Macamic. Pour le prix des billets ou réserver des billets, vous n'avez qu'à appeler à la ville de Macamic au 819-782-4604. En terminant, il reste à peine 2 minutes, M. Marchand. Tournée printanière de l'OSR, la fameuse tournée annuelle. Encore cette année, je présume, oui. Oui, ça, la tournée du printemps, c'est notre fin de saison artistique. Et cette année, c'est avec le grand ensemble, l'Orchestre symphonique, les 40 musiciens. Et cette année, c'est un programme qui tourne autour de l'opéra. Ah, OK. Oui, c'est beau. La première partie, c'est des ouvertures d'opéra, des œuvres pour orchestre. Qui adore l'opéra. Et puis la deuxième partie, c'est des extraits d'opéra chantés avec des chanteurs et chanteuses de la région. Oui. Il y a 7 chanteurs et chanteuses et on a choisi ensemble des beaux airs connus. Puis on est en train de travailler un beau mélange. Ça va être vraiment un... Moi, quand vous parlez d'opéra, d'air d'opéra, là, vous venez de toucher une petite corde sensible. Ah, c'est le chant, là. Ça va être beau. J'adore l'opéra d'abord. Puis il y a tellement bons chanteurs et chanteuses dans la région. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. On est... en musique et en chanson chez nous, là, on est vraiment... On est choyé. On est choyé. Donc, en terminant, M. Marchand, le 11 avril pour la tournée printanière de l'OSR, c'est à Amos. 13 avril, Lassar. 14 avril, Rouyn-Noranda. Et le 21 avril, à Val-d'Or. On invite les gens. Ça va paraître aussi dans les journaux, etc. Fait que ceux qui aiment, entre autres, l'opéra, bien, c'est le temps. Monsieur Marchand, merci infiniment. Puis... Encore une fois, continuez votre excellent travail. Les gens adorent l'orchestre symphonique, puis vous êtes le guide parfait pour ça. Merci bien. C'est moi qui vous remercie, M. Marchand, et bon succès encore une fois. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.